20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Grève des transporteurs routiers. Le mot d'ordre a été suivi sur l'ensemble du territoire, créant un véritable calvaire aux populations. Dans la banlieue, les charretiers et jakartamens ont profité de la situation pour imposer leurs prix et dicter leurs lois. Tourmente dans le secteur des transports. En attendant d'y trouver une solution définitive, des Américains basés au Sénégal conçoivent Malaw. Le véhicule innovant, confortable, pourrait remplacer les 7 places. 200 spécimens fabriqués par des Sénégalais seront livrés au cours de l'année prochaine. Énième renvoi du procès en appel de Barthélémy Dias. Le principal mis en cause n'est pas surpris. Il affirme que ce procès ne se tiendra jamais puisqu'il n'est fondé sur aucun argument juridique. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Et puis, célébration de la journée mondiale du sida. Le Sénégal, à l'instar du monde, résolu à mettre fin à cette pandémie d'ici 2030. Cette année, une vaste campagne de sensibilisation menée par des jeunes pour une génération sans sida. La bonne nouvelle, c'est que le nombre de malades baisse d'année en année au Sénégal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Se rendre au travail ce mercredi, un véritable casse-tête pour de nombreux habitants de la capitale qui ont subi de plein fouet la grève des transports. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, eh bien, les conducteurs de moto Jakarta ont été les grands gagnants de cette paralysie du réseau routier. Voyons tout cela dans ce reportage. Il est signé Abib Faye Tierno Laurent Mendy. La circulation est fluide, des piétons très inquiets. Du côté des conducteurs de moto Jakarta, c'est plutôt les bonnes affaires. Ils profitent bien de la grève des transporteurs. Cette grève est une aubaine pour nous, les conducteurs de dos. La preuve, j'ai déjà gagné 15 000 francs CFA avant même la mi-journée. Les usagers s'offrent alors le choix d'emprunter les 2 roues pour vaquer à leur occupation. C'est plus rapide en plus. Tu ne vas pas passer plus de temps. Vu que je suis là depuis 30 minutes, je n'ai même pas eu une petite voiture pour aller là-bas. En plus, Dakar Demdik, les bus, il faudra à ce qu'ils multiplient les bus. 2 à 3, parce que depuis ce matin, on est là. Et ce sont les seuls bus qui sont sur la route. Donc, il fallait juste multiplier les bus. À l'arrêt Dakar Demdik, des contrôleurs en attente de bus. Aujourd'hui, le retard est impératif. La paralysie du secteur des transports ne nous facilite pas la tâche, car nos bus sont pris d'assaut par les usagers. On est obligé de nous bousculer pour nous frayer un passage et les contrôler. Au terminus 43, aucun bus ne bouge. Les usagers sont même absents des lieux. Non loin, c'est le garage des taxis. Même situation, ces chauffeurs respectent le mot d'ordre pour le bien de tous. Nous avons décidé de paralyser le pays pour nous faire entendre. Moi, j'en profite pour procéder à l'entretien de mon véhicule. Un pays ne peut pas se développer sans un bon système de transport. Ce que les autorités ignorent, elles doivent tout faire pour recadrer les forces de l'ordre, afin qu'elles arrêtent les tracasseries. Sur la route de Ouakam, à côté du marché, un taxi ralentit, puis s'arrête pour avouer son respect au mot d'ordre. Mais le vieux invite ses confrères à durcir le ton cette fois-ci jusqu'à avoir gain de cause. Parce que j'ai mes affaires personnelles que je dois régler, je dois les régler avec mon véhicule. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Ça, c'est une inquiétude. Moi, je me pose la question. C'est-à-dire que le transport est négligé au Sénégal. Premier jour de grève des transporteurs, certains Sénégalais sont dans le désarroi. D'autres sont restés chez eux par faute de moyens de transport. Seuls les motos Jakarta et les charrettes jouent la star sur la route avec une fluidité du trafic. À Pékin, le mouvement d'humeur a fortement impacté la mobilité des usagers. Les populations désemparées étaient obligées de se rabattre sur les charrettes ou mototaxis, plus communément appelés tchak-tchak, faisant naturellement l'affaire de ces derniers. Nongoka Ablayan.
À Pikine Texaco, le transport hippomobile n'a jamais été si béni. Depuis ce matin, les services des charretiers sont très sollicités. Ici, les charrettes se sont substituées aux véhicules de transport en commun, retirés du trafic en raison d'une grève. C'est très dur, c'est la vérité. doomu aadama mënoo di daw guddeeg bëccëg suba ak ngoon ñu am ni ñu lay defee ci kaw tali bi. Bus Tata, car rapide, taxi immobilisés, ce qui fait que les usagers des transports en commun sont plus que désemparés. C'est très dur. Difficulté weesuwul nga doon dugg taxi dem dugg taxi ñibbisi nga yëg li nga xam ne ba nga juddoo ba tey mosoo koo yëg et puis c'est pas sûr. Le premier jour d'arrêt de travail des routiers n'est pas que source de désarroi. Le respect du mot d'ordre de grève a bien profité aux charretiers. ci gis suñu bopp naaj ndax ñu ngi yab 200 ñu ngi yab juróom fukk ku si nekk soo sañoon sa ceeb di niin chaque jour. Aux côtés des charretiers, il y a les conducteurs de moto-taxi. Eux aussi, ils voient leur chiffre d'affaires grimper. Donc, les tarifs, ça se varie entre 1000 francs jusqu'à 4000. On doit mettre de l'essence dans les motos quoi. Et aussi faire l'entretien. Et c'est un peu dur quoi. Pour les usagers de la route, cette situation ne peut pas perdurer. Ils invitent les autorités à réagir pour mettre un terme à cette grève. Pour ñu mën a trouver terrain d'entente, il faut que ñu toog la situation. nañ ñu dimbale nag métti na ci taximaan yi métti na ci policiers yi mais nguur gi moom na toog rek ñu teg table waxtaanee lii ndax lii moom métti na de. Les usagers des transports en commun subissent déjà l'impact du premier jour de grève du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal. Impact de la grève des transporteurs routiers en milieu scolaire. De nombreuses évaluations ont été reportées ce mercredi. En cause, l'absence ou le retard accusé par les élèves, mais aussi les enseignants. Une situation déplorable selon les apprenants interrogés par nos reporters. Ils souhaitent que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible. Fatima Touré les a rencontrés. Reportage. Des transporteurs a aussi impacté le secteur de l'éducation. Même si dans le public, la grève totale décrétée aujourd'hui par le syndicat d'enseignants CUSEMS est bien suivie. Dans le privé, par contre, beaucoup d'élèves sont venus en retard ou même absents. Il y a naturellement des inconvénients, surtout maintenant sur le plan scolaire où il y a des élèves qui quittent à Kermassar pour venir à l'école. Il y a aussi d'autres qui quittent dans des lieux beaucoup plus éloignés pour regagner l'école. Ce qui fait que si ces élèves ne se levaient pas à tôt, ils arriveront inéluctablement en retard. Pour l'instant, nous, on va partir. On va marcher jusqu'à Liberté, oui, jusqu'à Liberté 6. Et si peut-être il y a des calendos, on pourra prendre calendrier jusqu'à Liberté, jusqu'à la cité Sonatel. Ces élèves en classe de 4e au CEM Ousmane Socé Diop aussi expliquent leur calvaire de ce matin. Et je suis obligée de marcher à Grand jusqu'à Ousmane Socé Diop à Dieuppeul. Et je suis venue en retard. J'ai trouvé mes amis en classe et ça m'a impacté. On avait commencé le cours, mais le prof m'a laissé entrer. Aujourd'hui, tous les élèves ont été en retard, même les profs. La grève nous a impactés. Ce professeur des sciences de la vie et de la terre, SVT, déplore la situation. Il déclare qu'à cause de cette grève, beaucoup des évaluations prévues aujourd'hui ont été reportées. On sait qu'en ces temps-ci, on est en évaluation. Et ces évaluations aussi commencent à partir de 8 heures. Ce qui fait que ces élèves, s'ils ne viennent pas à l'heure, à pic, ils peuvent avoir de mauvaises notes. Manque de concentration d'une part, parce que quand on est en retard, tu trouves tes camarades en train de travailler. Bon, naturellement, tu seras un peu stressé. 2 jours durant, les transporteurs sont en grève totale. Une situation qui se répercute directement sur la mobilité des populations. Aujourd'hui, élèves comme étudiants n'ont pas pu assister aux cours. Une solution au plus vite est souhaitée par ces derniers. Vous venez de le voir dans ces reportages. Pour ce premier jour de grève, les transporteurs ont marqué un grand coup. Pour le cadre unitaire des syndicats du transport, eh bien, le bilan est plus que satisfaisant. Ils exigent à tout le moins la satisfaction de la moitié de leur plateforme revendicative. Et nous écoutons Fallo Samb, il est le porte-parole du cadre unitaire des syndicats des transports routiers. Il est au micro d'Abib Faye. D'aujourd'hui, vraiment, nous sommes très satisfaits de la mobilisation et de l'adhésion massive de tous nos camarades des divers secteurs de transport, les camionneurs comme les taxis, comme les cadres de transport en commun et comme le secteur de l'AFTU. Vraiment, tout le monde a observé le mot d'ordre en ensemble. Donc pour nous, c'est une satisfaction totale. Effectivement, si ça dépend de l'État.
Si par exemple on est appelé sur la table de discussion, mais on va répondre. Et si par exemple on a des points, des solutions par rapport à nos doléances, mais on peut lever le mot d'ordre, ça dépend de l'État. Mais quand même, nous, on est des syndicalistes, on a des doléances, on a beau écrire, on a beau parler, on a des accords qui sont signés à maintes fois sans se faire respecter. Donc notre seul recours, c'est de faire la grève en tant que syndicaliste. Et nous restons dans le domaine des transports. Le ministère de l'Environnement, lui, veut barrer la route au transport des marchandises dangereuses par route ou alors par voie ferrée. Le projet est dénommé 71. C'est pour conserver l'environnement, mais aussi et surtout éviter les conséquences néfastes sur la santé publique des populations. Le ministère de l'Environnement demande ainsi à tous les autres ministères concernés d'apporter des solutions définitives pour la bonne marche de ce projet. Nous écoutons Ramatoulaye Diop, elle est le point focal au niveau du ministère de l'Environnement pour ce qui concerne le projet 71 et elle est au micro de Cheikh Diop et Pape Sangoné Mbaye. Il peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations, comme je l'ai dit, par la pollution des terres, des mers, des océans, la nappe phréatique. Donc c'est important de minimiser les risques pour qu'il n'y ait pas d'accident, voilà, sur la route ou bien par voie ferrée concernant ces produits qui sont explosifs, toxiques, inflammables. Ce qu'on a fait avec ce projet, on a fait un renforcement de capacité des acteurs, depuis le producteur jusqu'à l'utilisateur. Et entre les deux, il y a le distributeur, il y a les chauffeurs, il y a les transporteurs, il y a les industriels qui l'utilisent ou bien qui le transportent. Donc on a fait des renforcements de capacité pour ces acteurs-là. Et je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, Malaou, c'est un tout nouveau véhicule conçu par les Américains basés au Sénégal. L'objectif des concepteurs, eh bien, c'est de fabriquer des véhicules qui vont remplacer les voitures de type 7 places. En 2022, environ 200 véhicules réalisés entièrement par une main-d'œuvre sénégalaise devraient être mis en circulation. Une façon de booster le secteur de l'industrie, mais aussi de créer des emplois. Aminata Mbaresso, Pape Sangoné Mbaye nous font découvrir le nouveau 7 places Malaou. Voici le Malaou, un nouveau type de véhicule qui dans l'avenir devra remplacer nos fameux véhicules 7 places. Ce prototype, il a été fait aux États-Unis. On l'a amené dans une démarche participative pour que les gens, tous les acteurs qui tournent autour des transports puissent apporter des correctifs et des remarques. L'idée, c'est de mettre en valeur l'expertise locale. En 2022, le modèle devrait être reproduit par une main-d'œuvre sénégalaise. Le 4e modèle final va être produit au Sénégal. 4e produit bientôt, il sera en 2022, il sera là au Sénégal. Du Made in Sénégal, de nouvelles sources d'emploi, le tout pour une meilleure visibilité du génie sénégalais. On va tout juste démarrer dans un hangar de 5000 m², pour 200 véhicules par mois. Les emplois vont tourner autour de 400 emplois. Direct, indirect, ça tourne autour de 3000 ou plus des Sénégalais. Et la main-d'œuvre sera sénégalaise, il n'y aura pas de main-d'œuvre étrangère. Le Malaou, premier prototype conçu par des Américains exposé à l'École supérieure polytechnique, les différents acteurs du transport sont appelés à apporter des correctifs avant que l'industrie sénégalaise ne prenne le relais. Le procès en appel de Barthélémy Dias, encore renvoyé au mois de mars 2022, prévisible selon le principal mis en cause. Pour Barthélémy Dias, eh bien, ce procès ne se tiendra jamais parce qu'il n'est sous-tendu par aucun argument juridique. Il devrait même être classé sans suite, selon lui. Nous écoutons Barthélémy Dias. Aucune volonté de vouloir vider ce dossier. Et je vous ramène aux propos de M. Macky Sall, président de la République, dans cette maison, au lendemain des événements d'il y a à peu près 10 ans. Il avait reconnu la responsabilité de l'État du Sénégal. Il avait eu à apporter son soutien aux collègues maires que j'étais pour lui à l'époque. Et j'ai déjà eu à le dire, et je le répète avec force. Ce dossier a été réactivé dans le cadre d'un complot politique visant à liquider l'homme politique que je suis. Et c'est ce qui est déplorable.
Déplorable, bien sûr, pour la famille du défunt qui cherche à connaître la vérité, mais déplorable aussi pour les Sénégalais qui sont malheureusement aujourd'hui distraits par ce dossier qui en réalité n'est pas un dossier judiciaire. Vous avez tous entendu aujourd'hui le juge à la barre appeler les uns et les autres, jeter seul à la barre avec le père du défunt. Donc je crois que, je l'ai dit, je le répète, il n'y aura jamais de procès parce que ce qu'il y a lieu de faire dans ce dossier, c'est de le classer sans suite. Et puis l'Alliance pour la République célèbre ses 13 ans d'existence ce 1er décembre. C'est en 2012 que le parti, l'Alliance pour la République, a donc été créé par Macky Sall, un parti dans lequel il est temps de remettre de l'ordre pour lui éviter une crise. C'est l'avis de Mamboy Diao, directeur des domaines, responsable politique et candidat à la mairie de Kolda. Il était l'invité d'Info Matin. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. Je pense que c'était le moment juste après les élections territoriales, que le parti discute de sa restructuration et de son avenir. Parce que si on ne le fait pas, le schéma, je veux dire, le niveau de maturation des leaders est tel qu'il va y avoir une explosion parce que, justement, il faut que les organes du parti puissent permettre aussi l'expression libre des uns et des autres dans un cadre démocratique. Et je sais que c'est un chantier du président de la République qui est le président du parti. Le sentiment de frustration est de deux niveaux. Les leaders ou en fait, certains ont grandi au point qu'ils doivent exprimer, à leur humble avis, un leadership plus organisé et plus reconnu. Ce que j'ai dit aussi pendant l'émission, c'est qu'il y a eu des jeunes qui étaient les porteurs du combat en 2008, 2009, 2010 et qui aujourd'hui ne sont plus des jeunes, il s'agit d'adultes affirmés qui ont aussi besoin de s'exprimer. Ce sont ces deux cadres-là qu'il faut réguler. Sinon, comme naturellement, on va aller vers une crise du parti. Et de Dakar, nous mettons cap sur Ziguinchor. Il aura été le tout premier journaliste à être candidat à une collectivité territoriale dans la région. Aliou Cissé, c'est son nom. Cet ancien collaborateur du quotidien Le Populaire et de l'agence de presse sénégalaise et candidat à la mairie d'Adéane. Il a promis de restaurer l'éthique et les bonnes valeurs dans la gestion municipale. Nous l'écoutons au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Donc nous venons poser ici à Balanga un acte que je souhaite historique et qui, à coup sûr, restera historique. En effet, la déclaration de ma candidature à la mairie d'Adéane, qui est la cause de ce grand rassemblement politique, constitue, à n'en point douter, le premier pas de la longue marche que nous avons décidé, avec la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'entreprendre avec vous et l'ensemble des fils de notre commune pour la porter au firmament des territoires les plus compétitifs, les plus viables et les plus porteurs d'un développement durable. Nous voici donc, chers frères et sœurs, chers amis de la commune d'Adéane, descendus dans l'arène politique. Ma candidature est en effet commandée par une volonté mûrement réfléchie de faire de la politique de façon saine et de produire des résultats probants. Parce qu'on ne peut pas bâtir une république des valeurs. Le monde célèbre ce mercredi la 34e journée mondiale de lutte contre le sida. Une journée destinée à l'information, la sensibilisation, mais aussi la prévention. Le Sénégal n'est pas en reste dans cette stratégie, même si la tendance notée ces dernières années est à la baisse. Et voyons justement quelques chiffres du sida au Sénégal dans ce récit. Il est signé Marcel Farba-Maroun. Décembre 1988, 1er décembre 2021, le monde célèbre depuis 34 ans la Journée mondiale de lutte contre le sida, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. À l'instar des autres pays, le Sénégal organise durant cette journée des campagnes destinées à informer, prévenir et sensibiliser les populations en dépit de la tendance baissière notée ces dernières années. En 2020, un taux de prévalence de 0,3% au niveau de la tranche d'âge comprise entre 15 et 49 ans a été noté, selon l'agence ONU-SIDA. Toujours sur cette période, 39 400 personnes étaient porteuses du VIH. Concernant les nouvelles infections, celles-ci sont également en baisse. Elles sont en effet passées de 5 165 en 2005 à 1 238 en 2020, soit une baisse de 76%.
Même tendance notée chez les personnes décédées du sida. En 2005, 3279 décès ont été enregistrés contre 1110 en 2020. Les régions du Sénégal les plus touchées par cette pandémie sont Ziguinchor et Kolda, avec un taux de prévalence d'1,5%, Kaffrine avec un taux de 0,9%, Tambacounda avec 0,8% et Kédougou avec 0,6%. Rappelons que le sida est un sigle qui signifie syndrome d'immunodéficience acquise causé par le virus de l'immunodéficience humaine VIH. Il donne lieu à des maladies opportunistes qui causent la mort. Ces modes de transmission s'opèrent par voie sexuelle, sanguine ou encore de la mère à l'enfant lors de la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Aucun vaccin à ce jour n'a été trouvé pour contrer cette maladie, mais les antirétroviraux jouent un rôle essentiel dans le ralentissement du niveau d'infection. Des faux médicaments d'une valeur d'1 milliard de francs CFA saisis par la brigade fluviale des douanes de Fimela. Une saisie record faite dans le cadre des opérations de bouclage des réseaux et couloirs de trafic illicite. Les autorités sanitaires de la zone appellent les populations à s'engager dans la lutte contre la circulation de ces médicaments nuisibles à la santé. Aminata Agoudjabi et Abdou Karim Bey. La saisie a été exposée devant les autorités administratives de l'arrondissement de Fimela. Une importante quantité de faux médicaments, la marchandise prohibée, était transportée en pirogue. Le vendredi, après alerte d'une escouade qui était en mer, nous avons organisé une patrouille terrestre dans la zone de Palmarin, Yayem et Sambaya. On a saisi les 57 cartons de faux médicaments, soit 37 500 paquets, répartis en 7 types de médicaments. Il y a des aphrodisiaques, des antidouleurs, antiparasitaires et anti-inflammatoires. Après première évaluation, nous avons trouvé un médicament qui coûte plus de 300 et quelques mille francs le paquet. Donc c'est-à-dire l'évaluation peut être revue à la hausse. À peu près 1 milliard de francs CFA pour la quantité totale saisie. La lutte contre la circulation de ces faux médicaments doit être une affaire de tous, selon le médecin-chef du district sanitaire de Diofior. Leurs conséquences peuvent être désastreuses sur la santé des populations. J'ai eu des frissons en voyant ces médicaments. C'est des antalgiques, des anti-inflammatoires, des aphrodisiaques, mais également surtout les corticoïdes. Oui, vous savez, depuis quelques années, on parle beaucoup de problèmes que les médicaments peuvent entraîner. Surtout, le plus connu, c'est les insuffisance rénale, qui est souvent aussi causé par ces médicaments, par l'utilisation en tout cas des médicaments qui sont contrefaits. Si cette saisie a été facile pour les douaniers, c'est parce qu'ils ont été récemment renforcés en logistique. Récemment, l'administration des douanes nous a doté des pirogues, des embarcations. 2 embarcations sophistiquées, une grande embarcation et une petite embarcation. Il faut rappeler que depuis quelque temps, l'administration des douanes a enclenché ce que l'on appelle l'opération bouclage du littoral. C'est une opération qui consiste à inviter toutes les unités maritimes à lutter efficacement, surtout l'introduction de marchandises impropres à la consommation transportées par voie maritime et fluviale. Nous avons renforcé le contrôle dans la zone. La zone de Fimela est un point de passage privilégié des trafiquants de la drogue et d'autres marchandises illicites. Ils sont souvent interceptés. Donc on est frontalier avec la Gambie à partir de la mer. Donc les fraudes, ça entre comme... Parce qu'il y a beaucoup, non seulement pas les médicaments, mais il y a la drogue aussi qui entre par la mer. Les populations sont appelées à collaborer davantage avec les forces de sécurité. Ceci peut permettre une lutte efficace contre ces formes de trafic. À l'université de Bombay, la polémique enfle suite au décès de Badara Ndiaye, l'étudiant sujet à des maux de ventre et décédé chez lui à Kaolack. Ses parents attendent les résultats de son autopsie, mais sur le campus, nombreux sont ses camarades qui pensent qu'il est lui aussi victime de l'intoxication alimentaire qui a cloué au lit plusieurs de ses pairs et conduit à la fermeture du principal restaurant de l'université, le restaurant Europe. Et les résultats de l'autopsie étant attendus, nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Faire des inondations un mauvais souvenir, un souhait du ministère de l'Eau en partenariat avec l'Agence française de développement, une stratégie de sensibilisation mise en place pour éviter des risques d'inondation. Les détails, c'est avec Mamadou Alpha Sidibé, il est directeur de la prévention et de la gestion des inondations. Il est interrogé par Cher Diop. Nous avons un certain nombre d'activités que nous allons mettre en place et que toutes ces activités-là sont en fait ou vont plutôt contribuer d'abord à une meilleure connaissance des risques d'inondation, mais aussi à une meilleure appréciation que l'État, en tout cas les institutions, mais même les populations pourront avoir par rapport à ces inondations-là. Le projet de mise en place d'un système d'information géographique appliqué
aux zones d'inondation. Avec ce projet que nous allons mettre en place, nous allons en tout cas produire une cartographie fine et précise sur toute l'étendue du territoire national et qui va permettre d'abord aux institutions d'avoir des éléments de compréhension, mais aussi que ces institutions-là puissent aller vers les populations avec ces outils pour les permettre, ou en tout cas pour mieux les sensibiliser par rapport aux inondations. Et hors de chez nous, à présent, juste à côté, chez nos voisins de la Gambie, pour parler de l'élection présidentielle, au-delà des mots, des pics et des répliques, zoom sur le programme des candidats. Alors, sur le grill, 2 responsables des principaux états-majors en Gambie. L'un est ministre, il est porte-parole du président sortant, Adama Barrow. L'autre est mairesse de Banjul, elle est Amazone d'Ouseinou Darbo de l'opposition. Et tous les deux s'expriment sans faux fuyant dans ce récit signé nos envoyés spéciaux Missandoy et Abdoulaye Sissé. Amuse elle-même de sa cohabitation avec le président Adama Barrow. Maire de la capitale Banjul, membre de l'opposition, elle assume expérimenter la cohabitation jusque dans son foyer en tant que seconde épouse de son mari. Mais Rohey Malick Lowe est certes l'égérie de la campagne de Ouseinou Darbo. Elle trouve du répondant en la personne du jeune ministre de la Jeunesse et des Sports et porte-parole du candidat président Adama Barrow. Bakary Badji a les yeux pétillants pour vendre son candidat. Il a fait énormément de choses, de la santé, l'éducation, les infrastructures, mais également sur le plan des droits et libertés. Il a aussi beaucoup fait pour les jeunes et les femmes. C'est mon quotidien à moi, les femmes et les jeunes. La complainte est la même. Partout en Gambie, de Banjul à Fatoto, la dépense quotidienne est un véritable casse-tête. Le pouvoir d'achat est à terre, les temps sont vraiment durs, c'est la vérité. Personne ne peut nier cela. Le dire, ce n'est pas critiquer ni être médisant. C'est la triste réalité. Concrètement, prenons la situation des jeunes, avis et contre-avis. Il a beaucoup soutenu les jeunes pour l'emploi. Pour cela, il a fallu mettre en place des écoles de métiers, d'adapter l'enseignement supérieur avec les besoins du marché de l'emploi et surtout offrir des bourses pour soutenir les jeunes Gambiens les plus défavorisés. Les jeunes sont dans les maisons à se tourner les pouces, rien à faire, pas de travail, pas de bourse d'études. Les jeunes n'ont même pas où faire de l'apprentissage. C'est un problème pour l'employabilité dans le pays. Alors, est-ce que l'océan et les ressources halieutiques peuvent vous réconcilier, messieurs, dames? Ils ont vendu nos eaux poissonneuses aux Chinois, je vous assure, et ce n'est pas une blague. Les poissons pêchés dans nos eaux ont les yeux brillés et prêts à vous parler en chinois et font ching-chang, ching-chang. L'UDP a promis de réhabiliter et rendre nos eaux aux pêcheurs gambiens et aux jeunes gambiens. C'est de la politique tout cela. C'est le rôle de l'opposition de toujours râler et ne pointer que ce qui ne marche pas. C'est la politique. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous sommes hérités d'une situation où le régime précédent avait attribué énormément de licences de pêche à des compagnies chinoises. On peut comprendre que c'est à cause de ça le poisson est amené à l'étranger. Mais le président Barrow a entrepris de rééquilibrer tout ça. Nous avons déjà ramené le nombre de licences de 10 à 5. On pensait vous mettre d'accord sur le choix laissé aux Gambiens le 4 décembre. Alors, nous avons parlé aux gens, nous sommes allés partout faire campagne et en paix. Nous avons fait du bon boulot et fait renaître l'espoir. Samedi, vous entendrez Vive Darbo. Samedi, nous qui sommes avec le président Barrow, qui sommes sûrs de gagner, nous n'avons qu'un seul intérêt, appeler tout le monde à accepter le verdict des urnes, à accepter donc la défaite inéluctable. Il y a là un premier pas vers un débat public entre candidats que la Gambie n'a pas encore expérimenté dans sa jeune et nouvelle démocratie. L'actualité dans le reste du monde, c'est un tour d'horizon signé par Daniel Diouf dans ce récit. Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté, bientôt de retour à Conakry.
Dans un communiqué diffusé mardi soir, les autorités de la transition guinéenne ont ouvert la porte à des visites des deux anciens dirigeants de la junte au pouvoir entre fin 2008 et fin 2010. Mais le CNRD tient à préciser qu'il ne s'agit pas d'entraver les procédures judiciaires en cours. Selon le communiqué du CNRD, ce sont les intéressés Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté qui en ont formulé la demande. Il n'est donc pas encore question d'un retour pérenne. L'ambassade de Chine en République démocratique du Congo exhorte ses ressortissants à évacuer 3 provinces de l'est du pays. Il s'agit de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Un avis qui fait suite à plusieurs vols à main armée et enlèvements de Chinois dans les mines de la région de ces derniers jours. Un avis d'évacuation doublé d'un appel à la responsabilité. Ceux qui refusent de communiquer leurs informations et insistent pour se rendre ou rester dans ces 3 provinces seront tenus personnellement responsables des conséquences, selon le communiqué de l'ambassade de Chine. Les vols en provenance de l'Afrique australe vers la France reprendront à partir de samedi. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le porte-parole du gouvernement français. Seuls seront autorisés à voyager en France les Français, les ressortissants de l'Union européenne, les diplomates et les navigants. Ces voyageurs subiront en outre un test Covid-19 à leur arrivée en France, suivi d'un isolement de 7 jours en cas de résultat négatif et 10 jours si le résultat est positif. Et puis tous les voyageurs provenant d'un pays hors de l'Union européenne, même vaccinés, devront présenter un test négatif de moins de 48 heures. Et puis le pape François attendu ce jeudi à Chypre, puis en Grèce samedi où il va effectuer son 35e voyage apostolique depuis son élection. Un voyage de 4 jours qu'il mènera à Nicosie, Athènes et sur l'île de Lesbos où il rencontrera de nouveau des migrants. Au fil de son pontificat, la tension envers l'espace méditerranéen est devenue pour le souverain pontife l'une de ses priorités. Au Maroc ou déjà en Grèce en 2016, le pape n'a cessé de rappeler combien se jouait dans cette région une partie de l'équilibre géostratégique du monde. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez Abdoulaye Der. Il reçoit ce soir Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du QSEMS. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. À demain.